Bonjour, bienvenue dans le compte-rendu du conseil communautaire du 22 juillet 2020. Alors c'est un conseil communautaire pour lequel il y avait 42 délibérations, dont une cinquantaine de votes pour élire des représentants du Grand Dôle dans des organismes extérieurs. Donc malgré la présence de 80 délégués, on était assez surpris de voir la passivité de l'Assemblée. Seulement 9 interventions, des questions, des remarques, donc 9 interventions et donc 6 de la part de notre groupe Vert et Ouvert. Le président du Grand Dôle avait déjà conçu les listes pour ces élections en essayant d'y mettre du pluralisme. Alors en réalité, il y avait certaines candidatures qui ont été rejetées par avance. Donc nous avons posé la question par rapport à cette instance, savoir s'il y avait quelque chose qui était prévu, qui faisait que certaines candidatures étaient rejetées, notamment une privatisation de la gestion des ordures ménagères. Il était répondu qu'il n'y avait pas spécialement de ligne directrice, que les choses seraient décidées avec les autres représentants des autres communautés de communes. Donc autant assez étrange de voir qu'il n'y a pas de ligne directrice dans ce genre d'instance. Alors il y a aussi eu des délibérations qui avaient déjà été votées au niveau du conseil municipal, qui ont été revotées au niveau du Grand Dôle. Donc là on a eu à nouveau un certain nombre de délibérations comme ça, dont la prime attribuée au personnel par rapport à la période de crise sanitaire. Et puis donc on a posé la question de savoir, puisqu'on attribuait cette prime en bon d'achat Cadol, est-ce qu'on pourrait, pour soutenir l'économie, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à faire la même chose aussi pour les indemnités des élus, qu'il y en a une partie qui soit versée en Cadol pour soutenir aussi l'économie locale. On a eu un président du Grand Dôle qui s'est dit plutôt ouvert à cette discussion. Ma foi, pourquoi pas, à suivre. On attend de voir. Alors nous sommes intervenus aussi concernant une création de postes de collaborateurs de cabinet pour le président du Grand Dôle. Il faut savoir qu'on avait voté déjà en conseil municipal le renouvellement de postes de collaborateurs de cabinet pour le maire de Dole, et là en fait on disait que pour une masse salariale de environ 100 000 euros, il y aura une création de collaborateurs pour le président, cette fois pour le cabinet du président. Alors la question que j'ai posée, c'était de savoir de quelle manière serait mutualisé, puisqu'il s'agissait de postes mutualisés avec le cabinet du maire, de quelle manière serait mutualisé, et est-ce que cette enveloppe correspondait à la partie Grand Dôle ou à la totalité. Alors j'ai trouvé le président un petit peu gêné pour répondre. Il a dit que rien n'était lancé, que les recrutements n'étaient pas lancés, mais qu'a priori ce serait un demi-poste de direction pour coordonner l'ensemble, et puis un poste à temps plein vraiment consacré au Grand Dôle. Voilà. J'étais un peu surpris de voir qu'il y avait une ligne budgétaire précise qui était attribuée et que, à côté de ça, on ne savait pas trop à quoi elle correspondait. Alors il y a aussi eu une discussion par rapport aux DSP, les délégations de services publics, c'est-à-dire que ce qui doit être géré par la collectivité, c'est un service public, et une DSP, c'est quand le service public est remis à une entreprise privée. Donc c'est le cas notamment pour le golfe de Parcé et pour la gestion des piscines. Donc la question c'était de savoir est-ce que les délégations étaient, en fait, les DSP étaient des dotations de socialisation des pertes plus que des délégations de services publics, c'est-à-dire que on socialise les pertes, c'est le contribuable qui paye quand il y a des pertes et c'est le privé qui encaisse quand il y a des bénéfices. Alors là, devant cette évidence, le président a pris une posture indignée où il a dit que c'était une vision idéologique de l'économie et en particulier des délégations de services publics. Voilà, donc ça s'est arrêté là puisqu'il nous a accusé de faire de l'idéologie en répondant par de l'idéologie. Donc voilà.